La communauté LGDC vous a menti, deuxième partie. Il y a quelques temps, je vous ai fait une première vidéo sur les anecdotes LGDC infondées ou invalidées sans cesse relayées par les fans. Il y en a tellement que j'ai décidé d'en faire une seconde. Mais d'abord, je tiens à éclaircir 2 points. Premièrement, mon but n'est pas d'attaquer les gens qui créent des vidéos 10 faits que tu ne savais pas sur tel perso ou 10 infos insolites sur LGDC. Je n'ai rien contre les headcanons lorsqu'ils sont revendiqués comme tels. Mais dès qu'ils sont présentés comme authentiques, ça m'agace parce qu'ils bernent énormément de lecteurs. J'ai moi-même été dupée pas mal de fois. C'est très frustrant de découvrir que ce qu'on prenait pour acquis n'est en réalité pas du tout confirmé. Deuxièmement, ce que je vais dire est valable maintenant. De futures adaptations ou de nouveaux ouvrages peuvent modifier ce qui semblait établi jusqu'à présent. Sans plus attendre, c'est parti. Premier point, non, Ombre d'érable n'est pas cannibale. Cette rumeur est vraiment étrange parce qu'il semblerait qu'elle ait commencé à circuler quelques mois avant que sa nouvelle dédiée ne sorte. Sauf qu'à ce moment-là, le hors-série La promesse de l'élu était publié depuis des années. On apprend tout le passé et les motivations d'Ombre d'érable dedans. En tout cas, j'ai toujours trouvé que c'était clair. Pour l'instant, on est à l'abri de rien avec ce perso. La guerrière n'a jamais été montrée en train de dévorer un de ses congénères. Deuxième point, non, Poil d'écureuil n'est pas la réincarnation de Fléau. Au mieux, sa patte blanche n'est qu'un clin d'œil à son oncle. Et encore, je n'ai vu personne l'affirmer. Troisième point, non, Pelage de Granit n'est pas le véritable père d'Aile de Colombe et de Feuille de Lys. Dans le cycle 3, Aile Blanche côtoie Pelage de Granit comme n'importe quel camarade de clan. Le récit ne souligne rien de suspect quand le corps du matou est ramené au camp. Il est tout à fait normal que la guerrière soit touchée par sa disparition. À ce stade de l'histoire, nous avons vu Aile Blanche se rapprocher de Bois de Frêne, au point qu'elle attend ses petits. De plus, l'obsession de Pelage de Granit pour Poil d'écureuil est bien connue par le lecteur depuis Pénombre. Je le vois difficilement jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. Quatrième point, non, Pelage d'étincelle n'était pas censé être d'air. La team LGDC n'a fait aucune déclaration à ce sujet. Si Pelage d'étincelle sombre dans la dépression suite à la perte de Chant de l'Alouette et de Petite Lueur, il n'y a pas d'allusion à une potentielle volonté autodestructrice. Par ailleurs, ce bruit de couloir était très populaire avant la sortie de l'espoir de Poil d'écureuil, ce qui le rend encore moins crédible à mes yeux. Cinquième point, non, Étoile du Tigre n'a pas promis à Fléau que Pelage d'Or deviendrait sa compagne en échange de son aide. Nous n'avons malheureusement pas le point de vue de Pelage d'Or durant cette période, mais rien n'indique que ça serait véridique. En tant que chef du clan du sang, Fléau n'aurait eu aucun mal à se dégoter une partenaire tout seul au sein de sa communauté. Sixième point, non, Jessie n'a pas caché à Ficelle et Princesse que les clans avaient quitté la forêt. Vicky a révélé dans un premier chat qu'Étoile de Feu a fait ses adieux à Princesse avant de quitter la forêt. Elle s'est contredite dans un autre chat en certifiant que Jessie a expliqué à Princesse pourquoi les clans étaient partis. Dans tous les cas, la mère de Flocon de Neige est bien mise au courant de la situation. Ça serait génial que l'une de ces deux versions soit prochainement canonisée. Ficelle n'y est pas évoquée, mais il est plausible que Princesse ou Jessie auraient fini par le prévenir également. Septième point, non, Tempête de Sable n'a pas forcé Nuage de Feuille à devenir apprentie guérisseuse. Là, j'avoue que je suis perplexe. De ce qu'on voit tout au long de la saga, Feuille de Lune a choisi la voie des guérisseurs par elle-même. Soigner ses camarades est une véritable vocation pour elle. Rien n'insinue qu'on l'a poussée vers cette fonction, et encore moins sa propre mère. Tempête de Sable n'a aucune raison d'agir ainsi. Huitième point, non, Étoile du Tigre n'était pas attristé par l'accident de Nuage Cendré et le décès de Rivière d'Argent. Et non, il n'a pas regretté d'avoir assassiné Plume Blanche pour attirer les chiens jusqu'aux tanières du clan du Tonnerre. Nous parlons d'un tyran prêt à commettre les pires atrocités pour obtenir ce qu'il désire. Pourquoi déplorerait-il le sacrifice de Plume Blanche alors qu'il s'agit de son initiative? Pourquoi serait-il chagriné par la perte de Rivière d'Argent, reine d'un autre clan qui n'a aucun rapport avec lui? Lorsqu'il découvre que Nuage Cendré est tombé dans le piège qu'il destinait à Étoile Bleue, il est sous le choc. Mais de là à dire qu'il éprouve des remords, il a probablement été surpris de découvrir la novice à la place de sa chef. Certes, il la félicite lorsqu'elle devient l'apprentie de Gros Jaune. Mais est-ce une preuve suffisante? Je ne pense pas. Neuvième point, non, Poil d'écureuil n'a pas eu de chaton mort-né avec Pelage de Granit ou Griffe de Ronce avant le cycle 3. Dans Vision, il est dit que la rouquine n'a pas allaité Petit Jet, Petit Hou et Petit Lion parce qu'elle ne parvenait pas à produire de lait, ce qui sous-entend qu'elle n'attendait pas de petits biologiques avant eux. Au début du cycle 6, il est mentionné que la lieutenante a eu sa première portée assez âgée. Au-delà de ça, nous suivons assidûment Poil d'écureuil depuis qu'elle est apprentie. Nous en savons beaucoup trop sur elle pour qu'une zone d'ombre pareille puisse se glisser dans son évolution. Dixième point, non, Plume de Faucon et Papillon n'étaient pas censés être les chatons d'Étoile du Léopard. Je ne sais pas d'où pourrait venir cette spéculation. La nouvelle consacrée à Étoile de Brume nous informe qu'Étoile du Léopard aspirait à avoir sa propre progéniture, mais que ce n'est pas arrivé. C'est tout ce qui est avéré à ce sujet. Onzième point, non, Ficelle n'est pas le père de Flocon de Neige. Comment dire que Ficelle se fait castrer dans Retour à l'état sauvage? Le père de Flocon de Neige serait un matou nommé Olivier qu'on aurait brièvement vu dans la quai d'Étoile de Feu. Cela a été retranscrit dans l'arbre généalogique du site officiel. Douzième point, non, Étoile de Feu n'espérait pas secrètement avoir des fils. La seule chose proclamée par l'un des guides, c'est que Tempête de Sable aurait souhaité avoir plus de chatons avec le rouquin. Ça s'arrête là.
13e point, non, les chats de la forêt sombre ne peuvent pas offrir de vie aux chefs de clan. Ils n'ont pas ce privilège, en tout cas ce n'est pas quelque chose qu'on a pu observer dans les livres pour l'instant. Étoile brisée comme Étoile du Tigre ont acquis leur 9 vies via le clan des étoiles. On le constate bien dans le secret de Croc Jaune et l'un des guides. 14e point, non, Étoile du Tigre n'a pas pris ses distances avec ses petits pour éviter de les influencer négativement. Cette rumeur est l'une des plus insensées pour moi. Comment peut-on lire la guerre des clans et y croire? Étoile du Tigre a littéralement passé sa vie et sa mort à essayer de convaincre ses gosses de le rejoindre. Dans le roman Sur le sentier de la guerre, il organise une rencontre secrète avec Patte d'Épine et Patte d'Or grâce à Éclair Noir. Ensuite, il demande à Étoile Bleue de lui rendre ses petites durant une assemblée. Après, Éclair Noir tente de ramener les deux apprentis à leur père avant que la meute de chiens n'arrive jusqu'au clan du Tonnerre. Dans une sombre prophétie, il propose à Nuage Épineux de rejoindre le clan du Tigre. Dans le cycle 2, il parcourt les rêves de Plume de Faucon et de Griffe de Ronce pour les entraîner afin qu'ils prennent sa relève. Il tente aussi d'endoctriner Pelage d'Or, sans succès. Dans Vision, il regrette que Papillon gaspille ses talents en étant guérisseuse. Il y a fort à parier qu'il aurait voulu l'embrigader si elle était restée guerrière. Donc bien sûr que ce headcanon n'a ni queue ni tête. 15e point, non, Feuille de Lune ne pense pas que la cécité d'Œil de Jet est une punition du clan des étoiles. Et heureusement, ça serait affreux. Cette pensée ne lui traverse pas l'esprit pendant le souhait de Feuille de Lune ou d'autres bouquins. Vikia, quant à elle, spécifie que le handicap d'Œil de Jet était génétique. 16e point, non, Étoile de Sapin et Caramel ne sont pas un seul et même chat. Ok, ils ont un physique vaguement similaire et vivent tous les deux chez les bipèdes. Mais ils se fréquentent régulièrement dans le choix d'Étoile de Sapin et la prophétie d'Étoile Bleue, donc ce sont deux félins bien distincts. 17e point, non, Poil d'écureuil ne s'est pas remise avec Griffe de Ronce grâce au signe des pattes étoilées reçues par Feuille de Lune. Et non, elle ne serait pas forcément revenue vers Pelage de Granit sans l'intervention de sa sœur. Il est grand temps de relire Coucher de Soleil. Griffe de Ronce et Poil d'écureuil s'apaisent l'un vis-à-vis de l'autre juste après avoir vaincu les blaireaux dès le chapitre 1. La rouquine annonce qu'elle va discuter de la situation avec Pelage de Granit dans le chapitre 2. Dans le chapitre 4, elle avoue au matou gris penser que Griffe de Ronce et elle sont faits pour être ensemble. Et si Feuille de Lune reçoit bien le signe des pattes étoilées pendant le chapitre 3, elle n'en parle à sa sœur que dans le chapitre 5. Bien que Poil d'écureuil ait effectivement des doutes et que Feuille de Lune l'ait conforté dans son choix, rien ne confirme que la guerrière aurait fini par changer d'avis sans cette discussion avec la guérisseuse. 18e point, non, Étoile Bleue n'a pas nommé Cœur de Feu en hommage à Cœur de Chêne. Ce headcanon a circulé partout sans réel fondement alors que ce n'est pas suggéré par les bouquins ou supposé par les autrices. Cœur est un préfixe commun, au même titre que plume, poil, pelage, etc. D'autre part, je ne trouve pas que Cœur de Feu ressemble particulièrement à Cœur de Chêne dans sa façon d'être ou d'agir. Ça aurait été un peu bizarre qu'Étoile Bleue les associe ainsi, sachant que rien ne les lie. 19e point, non, Nuage de Musaraigne n'était pas amoureux de Poil d'écureuil. Autant je trouve ce chip très mignon, autant il n'est pas soutenu par le texte, ni par la team LGDC. Quand un fan a demandé à Sheriff ce qu'elle pensait de leur binôme, elle a répondu que Nuage de Musaraigne n'aurait pas fait le poids face à Poil d'écureuil. 20e point, non, Cœur de Roseau n'avait pas un faible pour Jolie Plume. Et non, il ne serait pas devenu un couple si elle avait survécu. Encore un chip non appuyé par la narration ou l'équipe de rédaction. Je ne me souviens pas d'une seule interaction marquante entre ces deux-là. En conclusion, réclamez toujours des sources. Personnellement, je me base énormément sur le wiki anglais parce que des citations, des numéros de page / chapitres, des liens ou des captures d'écran accompagnent chaque information partagée. L'anecdote que vous cherchez n'y figure pas, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas réelle / pas assez portée par le récit pour être indubitable ou qu'elle ait été infirmée. Rappelez-vous que la franchise s'étend en permanence et qu'elle remet parfois en cause ce qui semblait ancré. La prudence est de mise. Certaines certitudes ont volé en éclats alors qu'elles paraissaient enracinées. Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager ma réflexion, mais le respect et la courtoisie sont attendus en commentaire. Et toi, t'en penses quoi ?